Satan ne chasse jamais ses démons. Comment Satan peut-il chasser Satan? A demandé Christ aux gens qui l'accusaient de chasser les démons par le pouvoir de Satan. Il est écrit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc 3, 22 à 27. Pour les scribes et les pharisiens, Christ ne pouvait pas être le Messie parce qu'il violait, entre guillemets, le sabbat et disait être l'égal de Dieu. Jean 10, 33. Son pouvoir, selon eux, ne pouvait donc venir que de Satan. Or, ayant été chassé du ciel, Satan est venu sur terre, non pas pour aider l'homme à s'épanouir, mais pour le détruire. Voir Apocalypse 12, verset 12 et Jean 10, verset 10. Il en avait le pouvoir parce que nous étions tous vendus au péché. Romains 7, 14. Pourquoi combattrait-il donc sa propre armée de démons en les faisant sortir des hommes? Satan ne le fera jamais pour deux raisons. Premièrement, il aime se faire adorer par l'homme parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. En créant l'homme, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse 1, 26. Satan cherche donc à se faire adorer surtout par ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle, selon Romains 8, 30, et qu'il a donné à son Fils. Voir Jean 17, versets 6 à 10. Ça lui donne le sentiment d'être adoré par Dieu lui-même. Deuxièmement, Satan sait que l'Éternel a horreur de voir ses élus se prostituer ou se souiller en se prosternant devant des idoles. Voir Jérémie 7, 18 et Ézéchiel 16. Car l'Éternel est jaloux de sa gloire, selon Deutéronome 6, 14 à 15, et ne la partage avec personne. Ésaïe 42, verset 8. Les féticheurs, guérisseurs ou magiciens que les démoniaques consultaient ne faisaient que multiplier leurs démons en les remplaçant par d'autres, peut-être moins agressifs, mais tout aussi pernicieux, afin de multiplier les actes d'adoration de ces hommes envers Satan. Ainsi, Satan cherchait à humilier Dieu en désacralisant sa plus belle créature et surtout ses élus. Christ est venu mettre fin au péché afin d'enlever à Satan son pouvoir sur ses brebis. Il est écrit, il, c'est-à-dire Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Christ est mort pour libérer les élus de Dieu du pouvoir du péché, voir Romains 6, 14, afin qu'ils adorent librement Dieu en marchant en toute sécurité, malgré les rugissements du diable, selon 1 Pierre 5, 8, d'une manière qui l'honore et le glorifie. Christ a prié son Père de les préserver du malin, voir Jean 17, verset 15, car Satan ne cessera jamais d'essayer de les asservir afin de se glorifier en les exposant comme des trophées. Es-tu l'un ou l'une de ceux que Christ est venu chercher et sauver? Pour en être sûr, viens à Christ.